Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan ne se résume pas à un simple club de football. Pour ses joueurs, c'est un creuset d'ambition, d'héritage et de défis qui les transforme autant sur le terrain qu'en dehors. Marcus Thuram, fils d'un champion du monde, exprime avec humilité combien cette étape de sa carrière est le point culminant de son parcours, fruit de la confiance et de l'alchimie collective. Jan Bisek, jeune talent prometteur, incarne la persévérance d'un joueur prêt à grandir dans l'ombre des plus grands. Hakan Çalhanoğlu, quant à lui, témoigne de l'importance de l'Inter dans son évolution, un véritable tournant dans sa vie professionnelle. Ces récits d'hommes, entre héritage, passion et ambition, reflètent ce qui fait l'essence même de l'Inter, une famille soudée, animée par une quête commune de dépassement et de victoire. Une équipe qui ne fait pas que jouer, mais inspire. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Marcus Thuram, l'Inter, le sommet de ma carrière. À la veille du match contre Cagliari, Marcus Thuram a accordé une longue interview à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il revient sur son incroyable début de saison avec l'Inter. L'attaquant français se montre ambitieux, reconnaissant et déterminé à continuer sur cette lancée. Une confiance totale à l'Inter. Thuram ne cache pas sa satisfaction face à son évolution sous les couleurs Nerazzurre. Est-ce le moment le plus haut de ma carrière? Oui, à l'Inter, je suis en totale confiance. Et c'est grâce à ceux qui m'entourent, mes coéquipiers, le coach, le club. Il refuse toutefois de se fixer des limites. Pourquoi dire, je vais marquer tel ou tel nombre de buts? Je veux continuer à m'améliorer. Par exemple, sur le jeu de tête ou ma vitesse. Je me sens déjà plus fort qu'au début de la saison et en janvier, je serai encore meilleur. Thuram insiste également sur l'importance de l'expérience et de la connaissance de ses coéquipiers. Aujourd'hui, je peux anticiper une passe de Di Marco ou de Mickey parce que je sais déjà ce qu'ils vont faire. C'est ça, l'expérience. Une alchimie unique avec Lautaro Martinez. Le duo Thuram-Lautaro fonctionne à merveille, tant sur le terrain qu'en dehors. Quel genre de capitaine est Lautaro? Il parle quand il faut, jamais au hasard. Nous sommes différents, et c'est pour ça que ça marche. Si on était pareil, je lui dirais « Oh, tu es lourd ». En dehors des matchs, leur relation reste solide. Il est marié, mais quand on est en sélection, on s'appelle. Peut-être qu'on se manque. Avant et après les matchs, on est toujours en contact. Une clause, mais pas de départ en vue. Malgré une clause libératoire de 85 millions d'euros, Thuram rassure les supporters. C'est une somme élevée, mais jamais je ne quitterai l'Inter en activant cette clause. Mon lien avec ce club est trop fort. Si une offre arrive, il y aura toujours une discussion avec le club. Champions League ou Scudetto, pourquoi choisir? Pour Thuram, l'ambition est de viser tous les trophées. Je veux gagner les 5 compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. Pourquoi choisir entre la Champions League et le Scudetto? Si je mise tout sur la champion et qu'on ne la gagne pas, que reste-t-il? Je serais content d'en remporter un seul, même si c'est la Coppa Italia. L'attaquant se montre confiant quant au statut de l'Inter en Europe. L'Inter est une des grandes équipes européennes. Je pense qu'on fait peur. Il n'y a aucun club que je considère supérieur à nous. Nous faisons partie des 5 à 6 équipes les plus fortes en champion. Un lien spécial avec Simone Inzaghi. Thuram conclut en évoquant son admiration pour son entraîneur. J'essaie toujours de suivre ses consignes. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque fois qu'il me suggère quelque chose, ça finit par arriver. Marcus Thuram, entre héritage familial, passion pour le foot et projets futurs. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram revient sur son parcours, sa relation avec son père Lilian, ses influences, ainsi que ses aspirations personnelles et professionnelles. Voici les principaux moments de cette discussion. Lilian Thuram, un père et un mentor. Marcus ne cache pas l'influence déterminante de son père. Non, je ne serais pas aussi fort sans lui. Mon père a été essentiel pour moi, jeune et encore aujourd'hui. Une seule de ses paroles équivaut à 2 ou 3 semaines de travail pour quelqu'un d'autre. Cependant, être « fils de » n'a pas toujours été facile. Parfois, c'était un poids. Mon père m'avait prévenu, on te jugera pour ton nom. Ce n'était pas agréable, enfant, d'entendre des remarques négatives de la part des parents de mes coéquipiers. Mais je répondais, si je marque, ce n'est pas parce que le gardien s'écarte pour faire plaisir au fils de Lilian. Une rivalité fraternelle avec Kefren. Marcus et son frère cadet, Kefren, partagent une relation forte, teintée de compétition, c'est lui le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il peut apprendre à la fois de notre père et de moi. Il est chanceux. Malgré cette admiration, il n'y a pas de pari entre eux. Je lui souhaite le meilleur. Pas le meilleur pour son équipe, mais pour lui, oui. L'amour des mangas est l'inspiration de Dragon Ball Z. Grand fan de manga, Marcus se reconnaît dans des personnages comme ceux de Dragon Ball Z. Mon préféré est Super Saiyan 4, rapide, puissant, incroyable.
J'adore aussi Captain Tsubasa, Oli et Benji, en particulier Mark Lenders. Il jouait ailier avant de devenir attaquant, comme moi. Un moment de frayeur sur le terrain. Revenant sur le malaise de son coéquipier Eduardo Bove, Marcus confie. J'étais paralysé, glacé. Ce genre d'événement est comme une alerte sur la vie. Après le match, j'ai appelé toutes les personnes que j'aime pour leur dire à quel point elles comptent pour moi. Sur la santé physique et mentale des joueurs. Pour Thuram, la pression est une constante dans le football, mais il insiste sur la nécessité de garder l'amour du jeu. Si on perd la dimension du plaisir, on est fini. Les réseaux sociaux aggravent les choses. Une erreur sur le terrain ne signifie pas qu'on a tué quelqu'un. C'est normal de rater, il y aura toujours un autre match pour se racheter. Prendre position, un devoir naturel. Lors de l'Euro, Marcus, avec Kylian Mbappé, s'est opposé publiquement à Marine Le Pen avant les élections françaises. C'était naturel pour moi et Kylian. Nous sommes jeunes, noirs, et nous devions parler. En Italie, Marcus n'a pas encore subi de racisme, mais affirme qu'il n'hésiterait pas à dénoncer si cela arrivait. Parler n'a jamais été un problème pour moi. Je n'en veux pas à ceux qui préfèrent se taire, mais moi, je ne resterai pas silencieux. Son idole, Adriano, est la quête du bonheur. Adriano, légende de l'Inter, reste une grande source d'inspiration. J'ai vu qu'il est heureux dans sa favela, et c'est ce qui compte le plus. Le futur, entre télévision et États-Unis. Marcus se projette dans une carrière post-football comme consultant. J'aimerais travailler à la télévision américaine, comme Thierry Henry avec CBS. Là-bas, les analyses sont plus détendues, on ne se prend pas trop au sérieux. Il rêve aussi de s'installer aux États-Unis. Je voudrais vivre là-bas, c'est une autre ambiance, un autre style de vie. Le sourire comme philosophie de vie. Malgré la pression du football professionnel, Marcus Thuram garde une attitude positive. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Pourquoi ne serais-je pas heureux? Jan Bissek, entre ambition, persévérance et passion pour l'Inter. Jan Bissek, jeune défenseur allemand de l'Inter, s'est confié dans une interview exclusive aux canaux officiels de la Serie A. De son récent renouvellement de contrat jusqu'à ses ambitions personnelles, Bissek a livré un aperçu captivant de sa carrière et de sa vie à Milan. Un contrat renouvelé et une confiance affichée. Bissek a récemment prolongé son contrat avec l'Inter jusqu'en 2029. Une étape qu'il considère comme majeure. Signer un contrat avec un club aussi grand que l'Inter est très émouvant. C'est un énorme signe de confiance et de respect. Je suis heureux d'avoir répondu aux attentes, même si je sais qu'il me reste beaucoup à améliorer. Je suis sur la bonne voie. Un début de carrière semé d'embûches. Revenant sur sa première saison avec les Nerazzurri, Bissek admet avoir rencontré des défis, notamment un faible temps de jeu. Je savais que ce serait difficile en venant de la ligue danoise, moins compétitive. Les premiers mois ont servi à m'adapter. Dans ces moments, tout est mental, il faut être fort pour ne pas perdre confiance. Le plus important est d'être prêt quand l'opportunité se présente. Moment marquant et objectif collectif. Bissek se remémore son premier but en Serie A, marqué à San Siro, un souvenir qu'il décrit comme « une véritable fable ». La présence de sa famille au stade a rendu ce moment encore plus spécial. Marqué à San Siro, c'est une émotion différente. L'atmosphère, les chants des supporters, c'est indescriptible. Le défenseur a également commenté son rôle dans le système de jeu de Simone Inzaghi, où les défenseurs jouent un rôle clé dans la construction offensive. En tant que défenseur, nous devons être agressifs et organiser le jeu depuis l'arrière. Cela demande du temps pour gagner la confiance du coach, mais ce style offre beaucoup de liberté et c'est vraiment stimulant. Ambition personnelle et collective. Bissek ne cache pas ses ambitions élevées avec l'Inter. Nous voulons tout gagner, championnat, Supercoupe, Coupe d'Italie. Nous avons l'équipe pour le faire. Sur un plan personnel, il aspire à devenir un pilier de l'équipe. Mon objectif est de jouer le plus possible. Cette saison a bien commencé, et j'ai déjà triplé mon temps de jeu par rapport à l'an dernier. J'espère aussi recevoir ma première convocation en sélection nationale, peut-être en mars à San Siro contre l'Italie. Un jeune homme en quête de victoire. Bissek décrit son aversion pour la défaite, un sentiment qu'il qualifie de profondément frustrant. Perdre est insupportable, c'est comme si une partie de moi mourait. Je préfère jouer pour gagner que simplement éviter de perdre. Un quotidien milanais entre adaptation et découverte. Enfin, Bissek s'est exprimé sur son intégration à Milan, une ville qu'il apprend à apprécier. J'ai toujours vécu dans de petites villes, donc vivre à Milan est nouveau pour moi. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Surnommé Bistecone par ses coéquipiers et les fans italiens, le défenseur accueille ce sobriquet avec humour. Je ne savais pas d'où cela venait, mais maintenant, même ma famille m'appelle comme ça. Hakan Çalhanoğlu, l'Inter, un tournant dans ma carrière.
Dans une interview exclusive accordée au Corriere dello Sport, Hakan Çalhanoğlu s'est confié sur son parcours à l'Inter, ses ambitions et sa transformation sous la direction de Simone Inzaghi. Voici les moments clés de ses déclarations. L'Inter, un nouveau chapitre décisif. Pour Çalhanoğlu, son passage du Milan AC à l'Inter a marqué un tournant important. L'Inter a été un changement majeur dans ma vie. Ce transfert n'a pas été facile, mais l'Inter m'a toujours attiré. Depuis mon premier jour ici, j'ai entamé un parcours extraordinaire qui m'a transformé en joueur et en homme. Il envisage même de terminer sa carrière à Milan. C'est mon souhait, je veux rester ici le plus longtemps possible, même si, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une fidélité inébranlable malgré l'intérêt du Bayern. L'été dernier, le Bayern Munich a tenté d'attirer le milieu turc. Çalhanoğlu, cependant, n'a pas hésité. Dès que mon agent m'a parlé des options, je l'ai arrêté en lui disant « Parle avec l'Inter, pas avec moi. Je ferai ce que le club veut ». L'Inter m'a toujours soutenu, notamment Osilio, qui a cru en moi et m'a aidé à devenir un joueur clé ici. La transformation sous Inzaghi. Simone Inzaghi occupe une place spéciale dans la carrière de Çalhanoğlu. Oui, il est l'entraîneur le plus important pour moi. Il a vu mes qualités et a eu l'idée de me transformer en regista, meneur de jeu. Cette décision a été un tournant pour ma carrière. Il a toujours eu confiance en moi et cela a porté ses fruits. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. Le vestiaire de l'Inter, le secret du succès. Çalhanoğlu met en avant l'atmosphère unique qui règne au sein de l'équipe. Le groupe est notre force. Dès mon arrivée, j'ai ressenti cette chaleur, comme une famille. Tout le monde se soutient, ce qui n'est pas facile à trouver dans le football. Cet environnement fait la différence. Favori pour le Scudetto, une stratégie des adversaires. Interrogé sur le statut de favori de l'Inter pour le championnat, Çalhanoğlu reste mesuré. Ces affirmations sont parfois des stratégies pour nous mettre sous pression. Mais nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous savons que nous sommes forts, mais nous pouvons encore progresser. Concernant la lutte pour le titre, il estime que la course reste ouverte. Il y a plusieurs équipes compétitives cette saison. Nous devons prendre chaque match au sérieux et tout donner. Une ambition européenne affirmée. Après avoir remporté tous les trophées domestiques avec l'Inter, Çalhanoğlu vise désormais l'Europe. Mon rêve est de remporter la Ligue des Champions avec l'Inter. Nous avons grandi en tant qu'équipe et gagné en régularité. L'Inter est désormais au niveau qu'elle mérite. Une gestion intense pour une saison exigeante. Enfin, Çalhanoğlu a souligné l'importance du turnover dans une saison marquée par un calendrier chargé. Nous jouons tous les 3 jours. Grâce aux rotations, nous gérons nos forces et montons en puissance au moment clé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Change les maillots des champions.